avons l'intérêt de vous informer, chers Congolais, car la République démocratique du Congo reste notre grand pays. Nous allons vous informer sur le plan africain. Pourquoi? Puisque nous sommes africains. Alors, lorsque ça ne marche pas au Mali, c'est supposé que ça ne marche pas aussi en RDC. Quand ça marche en RDC, ça peut marcher aussi au Mali. Pourquoi? Puisque nous sommes tous dans un même continent, les continents africains. L'Afrique semble avoir toujours la même réalité, les mêmes crises, même histoire, même problème. Alors, si vous regardez bien, dans chaque pays africain, il y a ce que nous appelons la CENI, la CI. Or, cette structure ne pouvait pas exister si tout le monde avait la confiance au gouvernement qui est en place. Pourquoi? Puisque les élections, c'est l'apanage du ministère de l'Intérieur sous d'autres aussi. L'Afrique a toujours un problème. En Afrique, presque partout, on vous parle toujours du dialogue, transition, coup d'État. Sous d'autres cieux, ces termes ne se font plus entendre, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le vrai problème des Africains? Les Africains ont-ils quel problème? C'est autour de ça, de toutes ces questions qu'on va essayer un peu de raisonner ensemble avec Marie. C'est pas normal quand même. Non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Avec ma consoeur, elle est là. J'aime bien la taquiner, comprenez-moi. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Tout va bien, j'espère? Oui, on avance, on est là. Ouais, on parle un peu de l'Afrique et du coup d'État militaire au niveau du Mali. On a suivi ensemble avec toi des choses un peu, les militaires, dans leur point de presse, ils ont évoqué beaucoup de choses. Un élément de près de 7 minutes que je souhaiterais d'abord demander à la réalisation. On nous fait balancer l'élément et puis on se retrouve juste après. Réalisation, aidez-nous avec cet élément. Riche de ses hommes, riche de sa faune et de sa flore, mais dont l'existence en tant que pays, nation est menacée dans tous ses fondements. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Maliennes, Maliens, le clientélisme politique, la gestion familiale des affaires de l'État ont fini par tuer toute opportunité de développement dans le peu qui reste encore de ce beau pays. La gabégie, le vol et l'arbitraire sont devenus des vertus. Face à l'ineffectivité de la bonne distribution de la justice, celle-ci est en déphasage avec les citoyens et n'a pas les moyens d'assurer son indépendance et son efficacité. L'éducation nationale piétine et même patauge. La santé est au plus offrant. La décentralisation prônée comme moyen de rapprocher le pouvoir des populations a complètement manqué d'accompagnement des moyens par l'État. Maliennes et Maliens, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Le banditisme de grand chemin, braquage et vol à main armée osés sont légion. Le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale et ne sont pour autant pas une fatalité. La mauvaise gouvernance avec son lot de frustration a fait perdre aux Maliens l'espoir d'un lendemain meilleur. Des élections contestées
Une épidémie de Covid-19 dont la gestion fait douter de son existence. Une population qui ne fait plus foi en ses gouvernants, des élèves étudiants désemparés, des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, imposent à toutes les forces vives de la nation l'obligation de s'engager pour le Mali. Les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions des 10, 11 et 12 juillet exigent une réponse de l'État. La grave crise institutionnelle, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance sont aujourd'hui au cœur des attentes fortes. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques semant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Nous demandons aux organisations sous-régionales et internationales de nous accompagner pour le bien-être du Mali. La MINUSMA, la Force Barkhane, le J5 Sahel, la Force Takuba demeurent nos partenaires pour la stabilité et la restauration de la sécurité. S'adressant à vous, frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes tant qu'organiques et coopérationnelles. Maliennes et Maliens, avec vous, debout comme un seul homme, nous pouvons redonner à ce pays sa grandeur d'antan et son rayonnement sous-régional et international. Il ne paraît pas aisé, mais en arrêtant la saignée des comptes publics, beaucoup de revendications catégorielles pourraient être gérées. Tous les accords passés avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux seront respectés. Nous invitons par ailleurs nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema et de la plateforme à nous rejoindre pour la mise en œuvre efficiente de l'accord issu du processus d'Alger. Rien ne doit entraver l'unité de la nation malienne. Nous sommes attachés au processus d'Alger. La paix au Mali est notre priorité et elle se fera avec vous. Faisons bloc pour faire échec aux forces du mal qui nous écument et veulent prendre en otage notre cher pays. Nous allons prendre en compte les conclusions du dialogue national inclusif, DNI, pour l'amélioration du cadre de bonne gouvernance. Maliennes et Maliens, nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Nous invitons tous les regroupements syndicaux et sociopolitiques à la retenue sans violence, sans rancune et sans vengeance aucune. Conservons l'esprit démocratique et donnons espoir à ce peuple qui le mérite. Vive la République, vive la nation, vive le Comité national pour le salut du peuple. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Merci. Nous avons suivi le point de presse de ces militaires. Ils dénoncent beaucoup de choses. Ils disent la souffrance au Mali. Donc c'est devenu monnaie courante. Raison pour laquelle ils ont voulu mettre en place une transition afin d'organiser les élections
chasser le monsieur qui était là, puisqu'il ne faisait absolument rien. Tu as suivi de près aussi cette situation du Mali. Quelles leçons, ou bien quelle est ta compréhension d'abord de fait? Premièrement, je pense que c'était très triste. Vous savez, c'est vraiment déplorable. Je me suis rendu compte que l'Afrique est vraiment une. On ne devait pas connaître cette espèce de colonisation. L'Afrique ne devait pas être morcelée comme elle a été le cas et comme nous le subissons aujourd'hui. Nous avons tous le même problème. Mais si l'Afrique était unie hier, avant toute saleté de colonisation, avant ces maudits morcellements, on n'aurait pas ce genre de problème. L'Afrique était mieux organisée avant tout ça, avant ces droits positifs. Je ne suis pas contre le droit positif. Je soutiens le développement, l'émergence du monde entier. Mais avant tout ce qui nous ont amenés. Voilà un peu les conséquences. Donc, ça fait mal de voir que le Mali, aujourd'hui, a le même problème que la République démocratique du Congo. Nous connaissons tous le même problème. Mais ce qui fait plus mal est que le président malien n'a pas pu finir son mandat. Il est en plein mandat. Comment interrompre un mandat? C'est une humiliation. C'est vraiment, si on pourrait dire que c'est un sacrilège. On a interrompu le mandat, on a trouvé qu'il était incapable il a fallu, il a fallu attendre la fin de son mandat, le laisser présenter un bilan. C'est au peuple. Si réellement le Mali est démocrate, il a fallu laisser le pouvoir au peuple, que le peuple se décide à qui confier la République du Mali. Parce que le coup d'État opéré par le militaire n'est pas le bienvenu? Non, ce coup d'État n'est pas le bienvenu, puisque nous supposons que cela a été ils ont été instrumentalisés. Ils parlent, ils dénoncent le clientélisme, mais moi je dénonce cette instrumentalisation. Puisqu'en réalité, d'emblée comme ça, moi et vous, nous connaissons comment sont ravitaillés ces coups d'État. Nous avons connu le coup d'État ici en République démocratique du Congo, une jurisprudence avec Laurent Désiré Kabila, l'entrée de l'AFDEL. Oui, voilà. Donc, voilà la rébellion, le coup d'État avec Mobutu contre Joseph Kasavubu et Lumumba. Nous connaissons d'où viennent les coups d'État. La Libye, même, nous connaissons. En Nigeria, la Libye. Non, ça a été un coup d'État seulement masqué sous autre forme. C'est un coup d'État. D'emblée, comme ça, prendre le président de la République, le mettre par terre. Et vous direz que ce n'est pas un coup d'État. Nous accusons plus la communauté internationale. Est-ce que la faute n'incombe pas à nos dirigeants qui ne veulent pas vraiment répondre aux attentes de la population? C'est faux. Et c'est vrai à la fois. Pourquoi je dirais que c'est faux? C'est faux pour dire que les autorités, nos dirigeants n'ont rien à voir. Nos dirigeants, le mal, c'est quoi? Ils sont tout simplement les instruments de l'Occident. C'est comme vous là. Prenons que vous êtes un pasteur. Vous êtes l'instrument du Saint-Esprit et de Dieu créateur. C'est tout. Nos dirigeants africains sont des instruments de la communauté internationale. Et c'est vrai pourquoi? C'est vrai, l'Occident, la communauté internationale, c'est fait Dieu. Donc, je prends l'exemple de la France, plus au Mali, il s'agit de la France. La France, je présente mes excuses d'avoir cité la France, mais du moins c'est une vérité, on doit le dire. La France est Dieu, et les États-Unis d'Amérique, je présente également mes excuses, sont le Saint-Esprit. C'est simple. Pourquoi ne pas citer clairement l'Occident tant que nous connaissons qu'il s'agit bel et bien de l'Occident? Nous devons dire non à cette instrumentalisation. Nous devons refuser ce néocolonialisme. Ces généraux sont instrumentalisés. Ils doivent comprendre et arrêter. S'il vous plaît, pour l'honneur de l'Afrique. Parfois, les coups d'État en Afrique passent facilement. Mais c'est parce que nos dirigeants africains, ils utilisent le pouvoir uniquement pour le pouvoir. Ils n'utilisent pas le pouvoir pour servir le peuple. Ça dérange. S'il vous plaît, avant que l'Occident n'arrive en Afrique, comment nos dirigeants dirigeaient l'Afrique? Écoutez, mais ce sont eux qui nous ont appris. Non, c'est faux, c'est faux. S'il vous plaît. C'est faux. Renseignez-vous sur le Royaume Congo. Je prends seulement l'exemple du Royaume Congo. On va en arriver. Voilà. C'est un dossier de réflexion. Nous tous deux, nous sommes en train de réfléchir. Elle donne son point de vue, moi aussi je donne le mien. Ok? Mais entre-temps, je dirige aussi les débats. Je donne un point de vue. Prenons par exemple aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara. Oui. Avant, à Ouattara, il y avait Gbagbo. Gbagbo était devenu à un certain moment dictateur.
Ouattara est venu, on a dit non, Ouattara va faire mieux. Tu sais comment Gbagbo a été humilié? Sa femme même violée, c'est connu. Oui. Alors, on passe. Ouattara arrive. Et aujourd'hui, Ouattara se présente encore, vient de déclarer encore sa 3e candidature au mois d'ici là encore, à la présidentielle. Nos dirigeants africains, une fois arrivés au pouvoir, ils sont là. Ils ne font absolument rien de spécial pour leur peuple. Ils s'enrichissent et ils deviennent des barons, des milliardaires. Et au finish, ils ne veulent pas quitter. Qui leur a appris à faire cela? C'est eux-mêmes. Non, c'est faux. Non. Aujourd'hui, prenons la communauté internationale. Oui. On peut fustiger la France, mais attention. La France, l'égalité, la démocratie règne. Oh. Il y a un président qui passe, s'il vous plaît. Je ne vais pas citer 4 présidents, je vais citer 3 présidents. Ouais. Je cite Sarkozy. Vous prenez Hollande. Je prends Hollande. Il est passé. Vous prenez Macron. Aujourd'hui, nous avons Macron. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Vous savez une chose, je me répète. Eux-mêmes nous prêchent. On devrait suivre leur exemple. Vous dites que nous sommes instrumentalisés par l'Europe. C'est bien bon, on ne refuse pas. Mais les dirigeants africains eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font du pouvoir? Vous savez une chose, hein? Je venais d'illustrer ici, je parlais du Dieu le Père, ainsi que le Dieu le Saint-Esprit. Mais vous savez que quand Dieu donne, Dieu reprend. Vous connaissez le principe. Dieu donne, Dieu reprend. On en parle très souvent quand il s'agit de deuil. Quand on perd un être dans la famille, ou bien dans son entourage, on dit non, Dieu a donné, Dieu a repris. Vous ne voulez pas que nous puissions fustiger l'Europe, l'Occident en général. C'est ce que vous voulez, non? Mais pourtant, je vous dirais ceci. Avant l'Occident en Afrique, les Africains dirigeaient avec équité. Avant l'Occident en Afrique, les Africains, nos dirigeants à nous, dirigeaient avec équité. Quel pays africain qui s'est développé? S'il vous plaît. Ce sont eux qui sont venus nous apprendre le développement. Le mot développement est français, il n'est pas africain. Ils nous ont appris à développer. Ils nous ont appris ces mots développement-là dans leur dictionnaire à eux, selon leur langue à eux. Avant, avec nos propres langues-là, quand on n'avait pas le français que nous sommes en train d'utiliser, maintenant là, quand on n'avait pas l'anglais, l'espagnol, le portugais, soi-disant, on était développés. Ils n'ont pas voulu bien nous enseigner notre propre histoire, rien que pour éviter à ce que nous le contraignions demain. Ils savent ce qu'ils font de l'Afrique. Ce sont eux qui ont mal appris à nos dirigeants africains. Ce sont eux le coach. Ils ne veulent pas que nous puissions nous émerger. Ils ne veulent pas de notre développement réel. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Moi et vous savons que si la France est là, c'est à cause de minéraux soutirés en Afrique. Et personne ne peut l'ignorer. Moi et vous, nous savons que si Libye aujourd'hui manque de Kadhafi, c'est parce que la France l'a voulu. Sarkozy. Je salue encore Obama pour une cause noble. Il a captivé ces voyous de Ben Laden, d'Oussama. Mais Sarkozy qui va nous arracher un leader en Afrique, comme Kadhafi, aujourd'hui la Libye pleure. C'est moi pourquoi ils ont venu dire aux Libyens, voilà, ce monsieur est un dictateur. La Libye savait que Kadhafi était dictateur, mais il vivait quand même mieux. La Libye ne pourrait pas se comparer à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo ne pourrait même pas arriver à la cheville de la Libye. Les Libyens vivaient mieux que nombreux de pays en Afrique, voire en Europe et en Amérique latine. Un étudiant libyen pourrait engager des fonctionnaires d'ailleurs. Prenons le cas de Mali, nous sommes en train de parler. Oui, nous parlons du Mali, mais seulement il y a une jurisprudence. Nous avons une jurisprudence, c'est la Libye. Mais oui, la jurisprudence est la Libye. Ils dénoncent l'insécurité. Voilà, la jurisprudence du Mali est la Libye. Parler du Mali aujourd'hui parce qu'il y a eu un premier cas. D'ailleurs, un deuxième cas, la Libye. Le premier cas, c'est avec Mobutu. Le deuxième cas, c'est la Libye. Et le troisième cas aujourd'hui, c'est le Mali. Si le militaire aujourd'hui dit ça, c'est parce qu'ils ont voulu faire croire aux gens que le président malien ne faisait rien. Oui, mais s'il a été irresponsable, lui, s'il a géré, il est parti par une gestion familiale des affaires de l'État, s'il s'est engagé dans la gabegie financière, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais est-ce qu'il serait le premier président en Afrique?
Nous les connaissons partout. Mais c'est ça que voilà pourquoi mon introduction a été vraiment, comment dirais-je, il faudrait dire un deuil, de voir qu'en Afrique, nous connaissons tous le même problème. Peut-être en acceptant l'Afrique du Sud, qui fait de son mieux de se comporter en petit blanc. Attention. Non, bien qu'ils ont des problèmes. Zuma, là, le monsieur est frappé de corruption en Afrique du Sud. Lui aussi est frappé de corruption. Non, peut-être aujourd'hui, je parle au moins par rapport à ces précédents. Oui, ce n'est pas un problème. Ce sont de petits dieux. Au moins en Afrique, nous pouvons reconnaître l'Afrique du Sud est mieux que nombreux de nos pays. Mais cela ne veut pas dire que l'Afrique va mieux. Non, l'Afrique va mal tout simplement parce que ceux-là qui nous ont amené la démocratie n'ont pas voulu que nous soyons réellement démocrates. Nous sommes en train de subir... On peut parler d'abord de la démocratie en Afrique. Il n'y en a pas, mais voilà. Ils n'ont pas eux-mêmes voulu. C'est surtout qui nous ont amené ces mots-là, démocratie. Ce n'est pas notre mot à nous. Écoute, on peut ne pas être démocrate. Mais on peut bien faire les choses. Prenons l'exemple de la Libye à l'époque de Kadhafi. Il n'était pas démocrate, mais la Libye était au top. Voilà. Même le Rwanda ici n'est pas démocratique. Voilà. Mais le Rwandais, voilà. Même le Brazza ici n'est pas démocratique. Surtout ça. Mais les Brazzavillois. Mais les Brazzavillois vivent mieux. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas être démocrate, mais avoir un bon leadership qui va résoudre les choses, booster le pays, aller de l'avant et nourrir convenablement sa population. Mais aujourd'hui, ce qui est dénoncé au Mali, c'est la mégestion totale, c'est la souffrance. Les militaires disent quoi? Les militaires disent qu'aujourd'hui, les Maliens vivent en prison, mais à ciel ouvert. Moi, je n'encourage pas les coups d'État, mais je dénonce la mauvaise gouvernance de nos dirigeants africains. Nos dirigeants africains se prennent pour des petits dieux. Et il faut arriver au pouvoir, c'est pour s'enrichir et non pour servir le peuple. C'est ça ce qui dérange. Mais c'est une conséquence. La fin du mandat de tout dirigeant africain fait peur. Mais s'il vous plaît, soyons vrais. N'est-ce pas une conséquence de la colonisation? N'est-ce pas une conséquence du coaching? Mais pourquoi on ne peut pas changer? Mais changer comment? Si ce coaching-là ne paye Sortons du néocolonialisme, c'est clair. Sortons de ce néocolonialisme. Comment sortir de là? Par l'éveil. Nous, le peuple, nous devons changer cette classe politique. Comment nous allons changer? Nous devons nous-mêmes nous former avant d'y arriver et quand nous y allons et faisons autre chose que... C'est ça le problème. Nous devons accepter, nous d'abord, de comprendre que nous sommes sous l'emprise de l'Occident. Je ne suis pas raciste, mais moi personnellement, je ne supporte pas la présence de l'Occident en Afrique. Je dois le dire clairement. Parce que quand je lis l'histoire de l'Afrique, je me rends compte que nous sommes malheureux. Le plus malheureux. Et ils donnent l'impression... Non, c'est leur politique à eux. Non, l'Occident... S'il vous plaît, je dois finir. C'est la politique de l'Occident. L'Occident ne veut pas que nous soyons totalement libres, de peur que lui ne profite pas de tout ce qui profite du bénéfice de l'Afrique. Donc non, vous allez me dire que vous n'êtes pas africain. Sur le plan économique, par exemple, si l'Occident est aujourd'hui fort en économie, c'est grâce aux ressources africaines. Très bien, écoute-moi. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Surtout ça, d'ailleurs là on n'en parle même pas. S'il vous plaît, c'est pour te dire que moi je ne suis pas d'accord avec toi quand tu es en train de dire que c'est l'Occident qui est à la base de tout. Mais c'est l'Occident qui est à la base de tout. L'Occident cherche son intérêt. Bien sûr. On ne refuse pas. L'Occident ne vient pas vous prendre par force. L'Occident cherche à coopérer avec vous. Ouais. Je vais vous aider. Non, tu peux tenir le micro comme ça ne pose pas de problème. Ouais. Mais la main peut déranger. Non, ça ne pose pas de problème, ça pose pas de problème. Ouais, alors, je prends l'exemple sur le plan économique. Le cas de la République démocratique du Congo, 18 ans avec Joseph Kabila. Je m'attendais d'ailleurs qu'on puisse y arriver. Je m'y attendais vraiment. Oui, on devait. Sur le plan économique, pour montrer que l'Occident reste innocent, mais ce sont nos dirigeants africains qui sont méchants. Pourquoi vous l'avez l'Occident comme ça? Vous avez quelque chose à voir là-bas avec l'Occident? L'Occident reste innocent. Vous êtes un citoyen français ou belge? Je suis congolais. Et alors? Mais je dois vous prouver que ces gens-là, parfois
Nous sommes méchants contre eux gratuitement. Non, c'est faux. S'il te plaît. Ils sont de faiseurs de S'il rois te plaît, en s'il te Afrique. plaît. Nous devons le reconnaître. Acceptez que je parle maintenant. Je vous en prie. Sur le plan économique, Oui. l'Occident ne contraint pas l'Afrique ou les pays africains à se développer. Ah bon? Oui, si les pays africains ne se stabilisent pas sur le plan économique, Oui. c'est parce que les dirigeants africains eux-mêmes sont cupides. Ah bon? Pourquoi? Je prends le cas de Joseph Kabila sur le plan économique avec ses 18 ans. L'homme vient, il trouve plusieurs entreprises au pays. Aucune entreprise n'est stable après son départ. Pendant son pouvoir, aucune entreprise congolaise publique stable, aucune. Aucune banque congolaise de l'État, aucune. Commerciale comme ça, aucune. Sur le plan d'investissement, c'est uniquement les Chinois, les Libanais, les Indiens qui sont ici, avec la bénédiction de certains généraux et certains hauts placés. Je prends encore Carré Minier et consorts. C'est toujours dans le clan Kabila. Plus de 54 entreprises minières. Toujours à eux. Je prends encore un autre dossier. Il est là. Aucune entreprise, par exemple, pour reboisement de nos forêts. Aucune. Aucune entreprise pour la transformation des arbres en cahiers. Aucune. Aucune entreprise pour exploiter l'or et diamant pour l'intérêt du Congo. Aucune. Aucune entreprise pour exploiter le champ. Aucune entreprise pour pêche et élevage. Mais lui-même, il s'est fait tailler des choses, des banques, des entreprises, des sociétés. Dis-moi, lui qui était président, qui n'a pas voulu construire, qui n'a pas voulu faire quelque chose pour son pays, mais il a voulu faire quelque chose pour lui-même. Où est la responsabilité de l'Occident? Nos dirigeants eux-mêmes sont méchants envers nous, peuple africain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, parlez, je vous donne ce temps. Vous savez une chose, hein? Moi, je ne peux jamais applaudir un dirigeant qui s'est mieux conduit, qui ne se comporte pas en bon père de famille. Là, vous devez le savoir. Mais cela ne veut pas dire que je suis censé innocenter l'Occident. Non. Joseph Kabila, vous le savez, je n'ai jamais applaudi ses 18 ans. Jamais. Il a été vraiment un bon élève. Joseph Kabila est un excellent élève de Machiavel. Donc, il ne voyait que son règne à lui, alors volez, fermez vos yeux et allez me défendre pour mon intérêt. Si j'ai introduit ainsi, c'est pour signaler une chose. Joseph Kabila était peut-être président de la République. Nous le condamnons parce que c'était lui le guide suprême de la République démocratique du Congo. Mais Joseph Kabila avait un premier ministre, plusieurs premiers ministres pendant ses 18 ans. D'ailleurs, au début, il avait 4 vice-présidents. Après, il a eu de premiers ministres en succession. Il a eu plusieurs gouvernements. Si nous devons aller condamner Joseph Kabila comme individu, allons également chercher les bilans de chaque 4 vice-présidents à l'époque et invitons tous ces premiers ministres et chaque membre du gouvernement de l'époque. C'était pour dire quoi? La politique, elle s'impose. On vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque Joseph Kabila est parmi les excellents élèves de Machiavel, il a laissé ses partenaires voler, faire tout ce qu'ils voulaient. Il les a laissés à un libertinage accentué, aigu. Il faisait tout ce qu'il voulait au profit de Joseph Kabila. C'est-à-dire quoi? Il était libre de rester au pouvoir autant d'années qu'il voulait. Mais seulement pourquoi? Parce que seulement ce n'était pas le Congolais qui volait. Pour ne parler que de Congolais politiques, non. Il y a également un contrat extérieur. Moi et vous connaissons comment est-ce que l'AFDL est arrivé en Afrique, et au pouvoir plutôt au Congo. Nous connaissons qui a été là et qui a été derrière, qui a été où. Nous les connaissons.
Nous ne sommes pas ici pour nous rappeler l'histoire de la République démocratique du Congo, rien que pour démontrer à l'opinion qu'il s'agit bel et bien d'une main hautement forte derrière tout ce qui arrive en Afrique. Nous savons, moi et vous, que les pays de Maghreb sont réellement riches en pétrole. Si aujourd'hui Kadhafi n'est plus, bien qu'ils ont dit que Kadhafi était un dictateur, mais sous la dictature de Kadhafi, la Libye était meilleure que la Libye d'aujourd'hui. Personne ne peut l'ignorer. Nous voyons tous ce qui se vit actuellement en Libye. Le Congo-Brazza ici, pourquoi les Congolais ne réclament pas réellement le départ de Sassou? Il y en a ceux-là qui sont dans l'opposition, ce n'est pas parce que Sassou dirige mal, non. C'est parce qu'ils ont soif d'être aussi dans les affaires politiques. Ils ont soif de diriger également la République du Congo. En réalité, ils sont opposants pour ça. Ils le savent. Bien sûr, Sassou n'est pas parfait. Il a également de failles comme tout humain. Mais en réalité, les Congolais vivent mieux. Ils sont là, ils vivent mieux. Pourquoi nous voulons et nous cherchons à masquer les choses? Nous ne voulons pas dire clairement les choses. Non. Appelons le chien par son nom, le chat par son nom, le lion également. Quand le souris ronge, le rongeur, là, quand ils font de bêtises à la maison, n'est-ce pas, nous disons que ce sont des rongeurs qui sont passés par ici. Pourquoi pas, quand il s'agit de l'Occident, dire clairement que c'est l'Occident qui est passé par ici? Le Mali est tout simplement victime de son propre pétrole à lui. Là, il ne faut jamais l'ignorer. Je ne soutiens pas, je n'encourage pas. Le seul pays africain qui a une non, richesse. et je n'ai pas dit cela. Nous sommes victimes également. Nous, la République démocratique du Congo, sommes également victimes. Alors, ignorer la réalité du Mali, c'est ignorer la réalité de la République démocratique du Congo. Consciente de ce que je vis en République démocratique du Congo, je peux facilement comprendre ce qui s'est fait au Mali. Pourquoi la guerre à l'est du pays ne prend jamais fin? Pourquoi? Pourquoi? Le Rwanda s'est fait riche. Par quel moyen? Par quel moyen? Quel est le coltan qu'a le Rwanda? Aucun. Mais qui soutient le Rwanda? Si réellement toutes ces puissances-là internationales étaient derrière la République démocratique du Congo, comme ils le font, comme ils le prétendent d'ailleurs dire et faire, le Rwanda serait déjà replié. Mende a crié ici pendant un long moment non à l'ingérence. Vous savez pourquoi il a décrié non à l'ingérence? C'est à cause de tout cela. Alors il ne faudrait pas nous mettre il faudrait dire comme des juristes, de nos embroguer en fait. Nous embrouiller, dire que non, vous voyez, ce n'est pas ce qu'il y a, ce n'est pas... Non, il ne faudrait pas nous enlever. Ton micro. Ouais, il ne faudrait pas nous voiler le visage, ne pas avoir le courage de nous regarder en face, nous dire la vérité, que messieurs, c'est vous qui êtes à l'origine de ces maux, c'est vous qui êtes à la base de cette souffrance, c'est vous qui êtes à la base de ces désordres, c'est clair. Dire clairement à l'Occident, laissez l'Afrique vivre sa paix. L'Occident, bon, moi je ne suis pas d'accord. Bon, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est une réalité. Si vous n'êtes pas d'accord que c'est l'Occident qui est derrière ça, dites-moi, vous accusez Joseph Kabila de ne pas avoir fait développer la République démocratique du Congo de par son minerai. S'il vous plaît. Vous savez pourquoi Laurent Désiré Kabila s'est dit pas un centimètre, il ne cédera même pas un centimètre de territoire national, ne jamais trahir le Congo. C'est à cause du 80/20%. Nous connaissons le système. Non, s'il vous plaît, je dois finir. Nous connaissons le système. Nous sommes redevables à l'Occident. Ils nous ont colonisés. Ils ont une même mise sur nous. Ils ont le droit d'entrer et de sortir comme ils veulent. C'est simple. Il faudrait comprendre. Nous sommes les sous-hommes pour l'Occident. Pour eux, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des sous-hommes, je n'accepte pas ça. Si vous n'acceptez pas, acceptez aussi de vous lever et sortir. Tel que vous avez demandé l'indépendance partiellement accordée, mettez-vous également, je finis, mettez-vous également en démarche pour obtenir votre indépendance totale. Puisque nous avons une indépendance partielle. Mettons-nous dans le démarche pour obtenir une indépendance totale. Nous sommes dirigés en Afrique par des gens que je qualifie des extraterrestres. Comment ça, les extraterrestres? Oui, des gens qui n'ont ni cœur
ni âme. Non, ils sont ni seulement esprit. comme ça, coachés pour S'il les vous plaît. intérêts extérieurs. Mais acceptez que je parle. Quand tu Non, parlais, vous moi, avez je tous sais ces quand droits, je voulais retirer. Les Africains, le président Félix, récemment, il prend l'argent du Congo, Oui. l'argent du pays. Mhm. Il dit, chers Congolais, je viens de prendre le pouvoir, je viens d'être élu et investi. Nous avons une province, nous avons des provinces, nous avons un pays qui a de sérieux problèmes. Mais dans un premier temps, mettons en place une vision d'urgence ou un programme d'urgence. On prend l'argent, on débloque. On met l'argent à disposition des gens qui doivent travailler. Et au finish, c'est son directeur de cabinet qui détourne l'argent. Ok. Et au finish, c'est tel ou tel autre qui détourne l'argent. C'est l'Occident qui est venu lui dire, monsieur détourne l'argent. Nous sommes dirigés par des extraterrestres. Un directeur de cabinet qui détourne l'argent pour casser ou affaiblir la vision de son chef. C'est de la méchanceté. Le dirigeant africain, madame, sont méchants. Pourquoi je dis ça? Les dirigeants africains sont méchants. Aujourd'hui, au moment où je te parle, l'Europe, l'Occident que nous sommes en train de fustiger, envoie l'argent, nous donne l'argent à la République démocratique du Congo. L'Occident donne l'argent à la RDC pour lutter contre la COVID-19. Mais au moment où je te parle, au ministère de la Santé, on nous parle de détournement de cet argent. Quand on me parle de l'Occident, je dis non, non. L'Occident peut avoir ses failles, peut avoir ses faiblesses, mais l'Occident, quand il donne à l'Afrique, mais au lieu que l'Afrique mette en place des bonnes stratégies pour mieux diriger et mieux orienter les choses, les dirigeants africains bouffent, détruisent, pillent, Je peux vous poser une question? Non, juste une question pour vous. Tu vas poser la question, accepte que je termine. Ouais. Vol et pille. Quand ils volent, les dirigeants, quand ils volent, ils pillent, c'est pour s'enrichir, construire pour leurs femmes, construire pour les copines, construire pour leurs... C'est ça. Alors, dans tout ça, l'Occident doit encore venir chez nous, nous tirer aux oreilles, nous montrer, faites ça, faites ça, faites ça. Non, c'est pas ça. Mais sous notre cieux, un dirigeant Chirac, a été récemment devant la justice pour avoir détourné l'argent à la commune. Sarkozy aujourd'hui a de sérieux problèmes avec la justice. Tu vois un peu ça? Ce qui est en RDC, ce qui est en Afrique, c'est en dehors de réalité que nous vivons ailleurs. Les Africains les dirigeants africains préfèrent ne pas construire les hôpitaux chez eux de qualité, mais préfèrent aller se faire soigner ailleurs. Nous savons quel genre de dirigeants. Et ça, avec ça, on doit fustiger l'Europe. On doit fustiger l'Occident. Je dis non. Au contraire, nous devons remercier l'Occident. C'est faux. Moi, je ne remercierai pas l'Occident tant que je sais que tous leurs moyens proviennent de chez moi. Je ne remercierai pas l'Occident. Oui. L'Occident n'a rien de lui. Qu'est-ce que l'Occident a? On ne refuse pas. On peut tout dire que l'Occident n'a rien de lui, on ne refuse pas. Madame, acceptez aujourd'hui. Ils nous rétrocèdent ce qu'ils ont pris de nous. D'ailleurs, c'est encore peu. Vous pensez que quand l'Occident sort de bourse de son compte de l'argent au profit de l'Afrique, il le fait gratuitement. Il n'a aucun intérêt derrière. Il n'attend rien. D'ailleurs, la Banque mondiale, nous remboursons. Ils savent comment est-ce qu'ils récupèrent leur argent. Non, il ne faut jamais applaudir parce que l'Occident a envoyé autant de millions, autant de milliers pour tel projet, tel projet. Non, non, non. Ils savent comment ils le récupèrent. N'est-ce pas eux qui nous ont appris qu'il n'y a rien pour rien? C'est leur phrase à eux, le français. Moi, je connais ma famille quand ils me parlent, mon ethnie, mais ils me disent que moi je suis Mongo, je parle le Mongo. Ils ne me disent pas que chez nous on parle français, non.
Quand je vais chez ma maman, on parle tété là et chilouba. Le français là, il n'est rien pour rien, provient de chez eux. Alors quand ils posent un acte, vous pensez qu'ils le font pour nous sourire? Mari et femme d'ailleurs, quand ils se donnent, c'est avec un intérêt. Dieu même quand il nous donne, c'est avec intérêt. Et eux, qui sont, ils sont plus que Dieu pour nous donner sans intérêt. Ils ne s'y attendent à rien. Ils sont des bénévoles comme des scouts ou des croix-rouges. D'ailleurs, même les scouts et les croix-rouges, ils s'y attendent à quelque chose, une récompense divine. Qui sont-ils, eux, l'Occident, pour sortir, débourser de leur argent pour rien? Non, je voulais juste, dire que... Oui, alors quand on parle de Mali, avant de parler, avant de rentrer au Mali, il faudrait nuancer par rapport aux dirigeants africains. Je n'applaudis pas de dirigeants qui se méconduisent. Des dirigeants délinquants. Moi, je les appelle comme ça, de délinquants en cravate. Je ne peux jamais cautionner qu'un dirigeant quitte de chez lui venir bouffer mon argent à moi. C'est insensé. Mais cela ne veut pas dire que l'Occident est innocent. Non! Nous sommes en train de souffrir d'une politique côtier. Il y a un code. Monsieur, tu prends le pouvoir pour 5 ans, voilà ta mission. Le mal maintenant, c'est quoi? Là, nous devons... Je reconnais que l'homme congolais, l'homme africain, est un homme malade. Mais sa maladie a une cause. Moi, je pense que nos psychologues, nos psychiatres doivent avoir un grand travail, un travail énorme. Leur travail est un travail de front. Tout Africain a un problème psychologique. Je dois l'avouer. Toutes mes excuses frères et sœurs. Mais c'est une vérité. Nous sommes victimes d'une colonisation qui a tout changé. Ils nous ont changé des civilisations, de cultures. Ils ont tout changé l'Occident. Le Mali aujourd'hui, je me répète que le Mali n'est rien d'autre qu'une victime comme tout État africain victime de l'Occident. Comme a été le cas de la République démocratique du Congo hier, a été le cas du Cameroun, du Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire plutôt. C'est pas l'Occident qui vient vous demander. Non, il y a question de machinisme. Papa, ceux qui basent tuer, et ça parce que Bazou a pouvoir. Moi je pose la question, quand l'Afrique avait ses royaumes, ses empires, comment ils dirigeaient ces royaumes et ces empires? Avant de connaître ces Français, ces Anglais, ces Portugais, ces Espagnols, ces Belges, comment l'Africain dirigeait son Afrique? La constitution traditionnelle était bonne. Le pouvoir en Afrique était bien organisé. Il n'y avait pas assez de problèmes, de litiges comme aujourd'hui. Mais attention, il y avait beaucoup. Non, il y avait une bonne organisation. D'ailleurs, le blanc lui-même... Le pouvoir qui appartenait à un clan. S'il vous plaît. Mais bien sûr. Mais personne ne pouvait envier. Lui-même l'Occident témoigne. Ils ont trouvé, s'il vous plaît, aujourd'hui vous n'avez pas le courage de l'accepter parce que l'Occident vous a appris autre chose. Nous avons une autre culture, une autre civilisation. Voilà maintenant le problème. Nous ne sommes plus l'Afrique d'hier, s'il vous plaît. Elle n'est plus la bonne parce que tout simplement, elle n'est plus la bonne aujourd'hui tout simplement parce qu'on nous a appris que la culture d'hier n'était pas la bonne, que notre constitution était mauvaise. Moi, je pense, d'ailleurs, le professeur Chomba, s'il est encore en vie, le professeur, il a été également juge à la Cour constitutionnelle. Quand le nom viendra, ils sont à 2. Ils pensent que l'Afrique était mieux organisée, selon leur doctrine. Et moi, d'ailleurs, je soutiens leur doctrine. L'Afrique était mieux organisée hier. Très mieux organisée. Et l'Occident, d'ailleurs, l'a témoigné. Qu'on a trouvé l'Afrique, une Afrique bien organisée, une Afrique bien structurée, une Afrique respectueuse. Contrairement à l'Afrique d'aujourd'hui, avec l'ère constitution moderne là, nous avons une Afrique querelleuse. Nous avons une Afrique litigieuse. Nous avons une Afrique problématique. Nous avons une Afrique criminelle aujourd'hui. Nous avons une Afrique délinquante. Et je vous le jure que nous, la génération actuelle, nous avons beaucoup à faire. Nous avons un réel défi à relever. Nous devons reprendre les valeurs perdues de l'Afrique. Moi, personnellement, je ne soutiens pas cette armée, ces comités
Ils se sont dit quoi? Comité de salut pour le Mali. Voilà. Voilà. Oui, c'est SN, ouais, Comité national pour le salut du peuple. Voilà. Comité national pour le salut du peuple malien. Je ne soutiens pas ces comités-là. Je les aurais soutenus s'ils s'étaient levés pour dire à l'Occident, laissez notre richesse en paix. Cette richesse doit profiter au peuple malien, au peuple malien plutôt, planement. Au lieu de se lever et dire de n'importe quoi, soutenir la France et qu'on sort. C'est insensé. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qu'en pensez-vous? On a essayé de réfléchir ensemble à deux. Chacun avec son point de vue. C'est à vous de nous juger. Merci à Gims beaucoup et à très bientôt.